Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 26e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Nous lisons Jean 11, versets 1 à 27. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de l'homme. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui répondirent, « Maître, il y a très peu de temps, on cherchait à te tuer à coups de pierre là-bas. Et tu veux y retourner ?» Jésus leur dit, « Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. » Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples répondirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce que ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec notre maître. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Parole du Seigneur. Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Merci Seigneur. En lisant, j'essayais de comprendre ce que le Seigneur voulait me dire. Ce que je comprends, c'est que en toutes circonstances, la gloire de Dieu doit se manifester. Et la mort de Lazare a accompli 2 choses. Déjà, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que les gens voient que Jésus est le Fils de Dieu. Et la deuxième chose, c'est pour renforcer la foi de ses disciples qui marchaient avec lui, mais la foi de Marthe et de sa sœur. Il y a aussi une troisième chose que je note. Quand Jésus dit, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Lazare étant mort, je peux dire, il était dans l'obscurité, mais il connaissait Jésus avant de mourir. Il avait déjà accepté l'identité de Jésus avant de mourir. C'est évident quand Marthe dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie et le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » C'est le point de vue que partagent Marie et Lazare. Et donc je me dis, parce que Lazare a reçu la lumière avant de mourir, il ne peut pas marcher dans l'obscurité parce que Jésus est là avec lui, même dans la mort. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Lazare avait déjà accepté l'identité de Jésus. Donc même dans la mort, il vit. C'est très puissant parce que si nous sommes des chrétiens et nous croyons qu'il y a la vie après la mort, ça veut dire que la mort ne doit pas nous faire peur.
Au contraire, ça doit être quelque chose qu'on accueille comme un vieil ami. Et donc, je me demande pourquoi sommes-nous si attachés à ce monde, au point où cette idée de mourir jeune, de mourir subitement, comme on a l'habitude de dire, nous fatigue, ça nous fatigue l'esprit, ça nous déstabilise dans un sens. C'est curieux. La mort de Lazare, en effet, doit nous enseigner le détachement, un détachement sain, qui signifie que nous croyons que Jésus est la lumière du monde. Nous sommes dans l'obscurité quand nous ne l'avons pas encore rencontré. Mais qu'on va à sa rencontre et nous marchons avec lui comme amis, nous devons alors avoir cette paix intérieure, même si la mort vient. Parce que même dans la mort, nous serons dans la lumière. Aussi, depuis que je lis le livre de Jean, Jésus nous interpelle à chaque moment à ce détachement qui est si nécessaire de notre corps. Parce que nous sommes très attachés à ce corps. Alors que ce corps-là est le temple de Dieu. C'est pas le dehors qui compte. C'est pas les murs qui comptent. Mais c'est l'intérieur. C'est ce qui contient qui est le trésor, qui est important. Et c'est ce que nous devons valoriser. Tout comme notre corps humain, nous devons nous détacher de ça. J'imagine comment la vie de Lazare était après sa résurrection. J'imagine qu'il a vécu sa vie un peu comme Saint François d'Assise, qui était plus rattaché à la nature, qui avait cette philosophie, cette connexion, cette croyance que la vraie richesse se trouvait dans le rien. Et la vraie puissance se trouvait dans la faiblesse. Et j'imagine que Lazare a vécu un peu comme Jésus a vécu, avec les pauvres, aidant les plus démunis. Parce que c'est ça la vraie richesse. Nous devons être les gardiens de la terre, les gardiens de nos frères et sœurs, surtout de leur cœur. Pendant ce carême, avec ces lectures-là, Jésus nous rappelle de revenir à l'essentiel, la fraternité, l'amour de nos prochains. Parce que quand nous allons quitter ce monde, quel sera l'héritage que nous allons laisser? Qu'est-ce que les gens diront de moi à mes obsèques? Je veux que mon nom soit synonyme à porteuse de paix, porteuse de joie, celle qui réunit. Parce que c'est comme ça que Jésus a vécu sa vie. C'est l'exemple qu'il nous a laissé. Et donc pendant ce carême, Seigneur, aide-nous à revenir à l'essentiel. Aide-nous à avoir le regard fixé sur toi, sur l'exemple que tu as laissé pour nous. Que nous puissions grandir spirituellement. Cette croissance spirituelle doit faire jaillir en nous les fruits de ton amour, la joie, la paix, la compassion, la patience, l'écoute. Et comme Lazare, qui était dans l'obscurité avant toi, il allait à ta rencontre et il a reçu la lumière. Il est mort, mais malgré cette mort corporelle, cette lumière-là ne l'a jamais laissé. Tu ne l'as jamais laissé. Seigneur, aide-nous à suivre cet exemple, à prendre ce que tu nous as donné, cette part de lumière que tu as partagée avec nous, pour que nous puissions répandre dans ce monde des ténèbres ta paix et ta joie. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde, qui n'ont pas de quoi manger, qui sont malades dans les hôpitaux. Il y a les orphelins. Seigneur, aide-nous à avoir compassion pour nos frères et sœurs, surtout pendant ce carême. Là où tu nous appelles à ces 3 piliers, le jeûne, la prière et l'aumône. Seigneur, que tous nos actions soient enracinées dans ton amour, cet héritage que tu nous laisses, cette lumière que tu nous laisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.